Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui, on va poser la question du silence. Ce silence qu'il y a entre vous ou avec une personne, que va-t-il se passer? Pourquoi ce silence? On va demander les dispositions de la personne à laquelle vous pensez dans ce silence. Possiblement la temporalité, on va voir avec le jeu ce que l'on veut bien vous dire. Comment réagir face à ce silence? Postérieurement, puisque s'il y a silence, ou pendant ce silence, on va demander comment réagir, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors, le silence. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce que cela indique? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment on l'explique? Premier choix, la pierre marron. Deuxième choix, la pierre bleue. Et troisième choix, la pierre translucide. Pourquoi ce silence? Et nous allons mettre ces petites cartes en plus. On va utiliser, au lieu de le mettre à la fin, je vais le mettre au début, une fois n'étant pas coutume. Ce silence, comme on dit dans le Midi Kezako, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut indiquer? Si ça ne veut pas dire quelque chose, qu'est-ce que ça peut indiquer? Vous avez trois choix possibles. Sous la vidéo, vous avez les minutes. Et nous allons commencer par le premier choix. Plop, 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 plop. Et ce silence. La pierre, oh, je ne sais pas quelle couleur, elle est zébrée. Il y a du vert et du marron, qui va très bien ensemble. Ce silence, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons une idée d'introspection. Cette personne est en introspection. Elle s'est isolée, elle se recueille. C'est une chance pour elle de se recueillir. Elle a cette chance infime on dit, de pouvoir se recueillir, de pouvoir se mettre en retrait. C'est une chance pour elle d'avoir la paix, de retrouver la paix. Besoin d'isolement, nécessaire à toute personne, à un moment ou à un autre de sa vie, ou à des moments opportuns, en le favorisant. En tous les cas, cette personne-là a la chance de pouvoir se reposer, s'isoler. Pour elle, cette chance, ou pour vous. Pour les deux, c'est possible aussi. Voilà. On va voir ce qu'on veut nous dire. Alors, silence. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter là-dessus? Qu'est-ce qu'on veut nous indiquer? Silence. Cette personne reprend des forces. Elle se reprend. Elle se... J'allais dire comme la force, elle se domine. Elle a des ambitions. Cette ambition consiste à s'isoler et à se taire, à garder son énergie pour elle, pour pouvoir saisir une opportunité ou ce qui va engendrer de pouvoir saisir certaines opportunités. Lorsque l'on se pose, on saisit certaines opportunités. Elle n'en est pas pour autant affaiblie, au contraire, elle s'enrichit de cela. Alors, silence, que se passe-t-il? Nous avons des échanges à la mesure de la nécessité pour cette personne-là de se poser. Elle communique, je suppose, à moins d'être un ermite complet, hein, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, il y a un nom pour ça. Je ne le retrouverai pas, vu qu'on ne l'utilise pas quand on n'utilise pas les mots. Il y a un nom, quelqu'un qui... Il y a un ermite, mais il y a un autre nom. Quelqu'un qui ne parle avec personne. Bon, il y a certains moines comme les trappistes, il y en a où il y a silence complet. Là, on n'a pas silence complet. Ces personnes communiquent le moins possible, enfin, par nécessité, au minimum. Voilà, au minimum. Silence. C'est une personne qui se reconstruit. Nous avons quelqu'un qui se reconstruit, qui a besoin probablement de ce silence pour se reconstruire, ou qui utilise par l'effet de l'extérieur, par une opportunité de pouvoir se recueillir, se replier sur elle-même. Replier sur elle-même, ça fait négatif. S'abstraire du monde, eh bien ça permet à cette personne de se reconstruire, avec le strict minimum. Bon, alors, silence, que se passe-t-il dans sa tête? Je suppose pas dans ses pieds. Voilà. Elle veut redémarrer. Alors se prépare alors je fais ça le 14 août. Elle se prépare à recommencer quelque chose. Elle se prépare à ouvrir une nouvelle page. Elle
elle est en train de se préparer à quelque chose. Là, de ce que je ressens, elle se prépare à quelque chose. Elle a, alors on va voir qu'est-ce que c'est ce quelque chose, parce que je sens quelque chose, ça. Elle se prépare à quelque chose. Il y a cette période de latence exploitée par cette personne, au mieux d'ailleurs, parce qu'il y a des périodes de latence, on ne sait pas du tout, on n'est pas habitué, on ne sait pas quoi faire de son temps, mais cette personne sait quoi faire de son temps. Et c'est extrêmement positif pour cette personne. D'ailleurs, je sens beaucoup d'énergie positive, ce qui est rare. Hein. Ce qui est rare, parce qu'il y a 2-3 jours, avec l'éclipse, ben, je n'ai pas senti ça. Hein. Il y a eu l'opposition de Pluton-Lune, avant qu'elle ne vienne au Soleil. Il y a toujours cette opposition, hein. C'est dans l'orbe. Au bout d'1 jour et demi, ça va mieux. Hein. Je le sens vraiment. Je suis marquée par Pluton-Lune, je le sens vraiment. Et là, on voit que on redémarre sur de nouvelles bases. Bon, elle sait elle a un projet, il y a quelque chose qui va commencer pour elle. Elle sait que quelque chose va commencer. On va demander quoi? C'est un combat qu'elle ne sait pas forcément gagner d'avance. Elle se prépare parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle se prépare. Elle sait qu'il faut qu'elle se mette dans des dispositions pour être prête, cette personne, à faire face à des difficultés, à faire face à des challenges, et que ce ne sera pas offert sur un plateau. Pour l'instant, c'est une opportunité de réflexion, de mise en dehors, mais elle se prépare à quelque chose où il faudra qu'elle soit prête, justement, parce qu'il y a un combat inégal, ou des forces inégales, ou peut-être pas de personnes qui vont aider. Elle ne sait pas. Toujours est-il, ce qu'elle sait, c'est que ça ne sera pas facile. Alors, silence, que se passe-t-il? Pourquoi ce silence? Si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne-là, justement, pourquoi ce silence? On nous explique ce qui se passe par rapport à vous. Allez, ça recommence. J'entends. Elle ne veut pas vous parler. Il y a le refus. Il y a le refus. Elle, c'est une opportunité, et en même temps, elle se dit, bien, c'est très bien, mais je ne vais pas parler au minimum avec les personnes avec lesquelles elle ne peut pas faire autrement que de parler. Admettons, pour demander quelque chose, il faut bien ouvrir la bouche, à moins d'écrire sur un papier ou de faire des gestes. Mais pourquoi ce silence vis-à-vis de... Et elle veut que vous lui manquiez. En même temps, où elle se dit, bien, je vais lui manquer. Voilà, ça lui fera les pieds. Je parlais de la tête tout à l'heure, on parle des pieds. Ça lui fera les pieds, je vais lui manquer. On développe. Hein. Quelles sont ses dispositions vis-à-vis de vous? Eh bien, elle va vous faire tirer la langue. Vous allez rester dans le silence ou dans la non-manifestation pendant un certain temps. Bon, il est vrai que quand je pose la question, on va dans mon sens. Hein. On me répond et j'interprète dans le sens de cela. Si ça ne vous correspond pas, bien, ça peut arriver. Hein. Bon, donc là, on a... elle va vous faire tirer la langue. Ce silence va durer. Elle va faire en sorte que, ou de voir qu'elle vous manque. Comment est son cœur par rapport à vous? On va demander, hein, parce que j'ai demandé des silences. Nous avons l'idée de vous observer. Elle est en retrait. Elle peut se présenter comme étant en retrait, même si vous ne la voyez pas. Son attitude, elle est en retrait, elle observe. Il y a toujours du désir, et elle veut voir comment ça va faire, comment ça va vous faire, de rester dans le silence. Elle se dit, va peut-être y avoir quelque chose. Presque, elle attendrait une manifestation de votre part. Peut-être que ça cache dans le même temps, parce qu'on pourrait... on passe des attitudes, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça cache en même temps peut-être la peur de faire quelque chose, ou l'impossibilité de parler, ou de ne pas savoir comment s'y prendre. Elle se dit, ben, ça va peut-être venir de vous, hein. On ne sait jamais. Alors, comment il vous est conseillé de réagir lors de votre prochain contact avec cette personne? J'ai 2 cartes. Alors, nous avons des sentiments, ça revient. Je vais... Comment réagir lorsque vous allez revoir cette personne-là? Nous avons l'idée de mettre une barrière, enfin,
j'ai pas le 4 de coupe, il est déjà sorti. Cette personne a utilisé le 4 de coupe, je ne vais pas le réutiliser. Bon, moi, il me sort un 8 d'épée. J'ai le cavalier de coupe. Nous avons l'idée de sentiment, ça va passer. On a cette attitude de ressentir, d'éprouver des sentiments, d'éprouver d'aller vers cette personne-là. Donc j'ai demandé comment se comporter. Mais il ne faut pas ouvrir la cage complètement, il faut entrouvrir la porte. C'est une image. Ça peut être virtuel. Ouvrir une porte virtuelle, oui, c'est ça. Ou bien ouvrir véritablement votre porte, quoique on a d'autres drôles de gens qui viennent chez vous, mais frapper à la porte, ou même pas frapper, vous démontez la porte. Ça dit, mais ça m'est arrivé, donc j'en parle ici. Bon, ouvrir la porte, entrouvrir la porte, mais sachant que cette porte peut se refermer. Il ne faut pas ouvrir la porte à deux battants. On a cette idée d'être accueillant, d'être aimant, d'avoir une attitude, dans le même temps que sans trop ouvrir la porte. Et la porte se referme. Point. Alors, ce que vous devez faire lors de votre prochain contact. À ne pas faire. À ne pas faire, c'est laisser la porte grande ouverte. Hein. En faire trop. À ne pas faire. Je vais regarder. J'entends s'en prendre à son aise. Penser que c'est acquis. Avoir une attitude qui laisserait penser que c'est acquis. Que votre relation est acquise. Qu'il n'y a pas d'effort particulier à faire si ce n'est de profiter du moment. Être égoïste, à ne pas faire. Ne penser qu'à vous. Il faut avoir une attitude d'élan vers l'autre tout en n'ouvrant pas grandes les portes. J'essaie d'expliquer ça. Avant ça, je vais demander si on veut nous donner une temporalité. Alors, silence, que va-t-il se passer? Une temporalité pour par rapport à ce silence, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'en ai une qui est à l'envers, hein, ce qui n'est pas... Vu qu'elles sont noires, complètement noires. Ah ben, je ne sais pas si je vais la retrouver. Bon, tant pis. Durant la prochaine nouvelle lune. Bon, écoutez, quand je fais le tirage, la nouvelle lune avec éclipse vient de se passer, donc la personne s'est éclipsée. C'est bien, c'est s'éclipser. J'ai horreur des éclipses. J'ai horreur des éclipses. Et d'ailleurs, la dernière éclipse était en 99. On a eu... Elle s'est présentée avec une tension dans le ciel assez importante. Peut-être ce qui explique la chose d'ailleurs. Et on a eu des tempêtes incroyables. Bon, durant la prochaine nouvelle lune, quel est le conseil? La prochaine nouvelle lune, alors vous voyez, hein, elle a eu lieu là le 12, au soir, dans la maison 7, au descendant. Prochaine nouvelle lune, ce sera à la mi-mois dans un mois. Alors, conseil. Manifestez-vous. On a dit ce qu'il ne fallait pas faire. Manifestez-vous. Si vous devez rencontrer cette personne-là, faites en sorte que cette personne-là puisse vous rencontrer. Ce serait mieux que de fermer sa porte. Vous pouvez rencontrer cette personne-là. Vous faire en sorte que de pouvoir rencontrer la personne. Mais la rencontrer simplement. Ne pas ouvrir la porte à deux battants. C'est tout. Manifestez-vous. C'est le roi de bâton. Et dans ce jeu, on le voit qui frappe tambour. Soyez chaleureux. Montrez l'énergie qui est en vous. Il y a l'idée aussi d'une tierce personne, d'être avec une autre personne, possiblement, d'être avec une autre personne. Écoutez, le train est passé, il fallait être là pour prendre le train. Hein. Si le train est passé, vous avez raté le coche, comme on disait auparavant, ben, tant pis pour vous, tant pis pour cette personne. Voilà, nous étions avec le premier choix, vous pouvez mettre un j'aime. Si cela vous a plu, parlez, et je vous dis à bientôt, ou alors nous allons regarder d'autres tirages pour d'autres personnes. Si vous voulez mettre le deuxième pour quelqu'un d'autre, le troisième pour quelqu'un d'autre, ça je sais, on me l'a dit, et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt. Silence, point d'interrogation, pourquoi, que va-t-il se passer, comment réagir, les dispositions de la personne qui est en silence, ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle est en silence. Nous sommes avec le deuxième choix, la pierre bleue, voilà.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Silence. Alors, cette personne se prépare à vous faire une surprise, bonne surprise. Elle vient vers vous. Nous avons l'idée de dépassement, de chariot. Elle double une autre voiture. Elle va un peu plus vite que... Elle pourrait rester derrière la voiture, avec le chariot, suivre tranquillement sa route. Mais on voit, dans ce jeu, hein, nous avons l'idée de dépassement. Elle brûle les étapes. Elle se dépêche. On a l'idée de surprise. Vous allez avoir une bonne surprise. En tous les cas, cette personne est en train de se mouvoir. Alors, silence. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va nous expliquer. Silence. C'est une période de repos. Ce silence fait partie d'une période de repos, d'une période de recueillement, d'une période où l'on ne parle pas, où on n'évoque pas certains sujets. On en a parlé déjà dans le premier choix, on nous le présente d'une autre façon. Nous avons une période de repos, de retrait, de repos complet. On oublie les choses. Enfin, je parle de cette personne-là, elle oublie les choses, elle sait penser à autre chose. Mais on la voit elle se prépare à se déplacer. Nous avons une hésitation. Hésitation entre continuer à rester en retrait et puis se manifester, et puis rouler vers vous, venir vers vous, se déplacer vers vous. C'est ambigu. Elle hésite, elle hésite. Elle aimerait prolonger cette période salvatrice, apparemment, là aussi, hein, de retrait, de méditation, de réflexion, parce qu'elle n'a peut-être pas encore tout ressenti, tout analysé, tout répertorié. Alors, 2 bâtons, 2 d'épée. Il y a peut-être encore des choses qui ne seraient pas faciles à dire. Elle n'est peut-être pas encore d'accord sur certains points. C'est pas encore clair dans sa tête. Enfin, c'est pas encore clair. C'est pas encore résolu dans sa tête. Il y a des antagonismes. Elle est peut-être pas d'accord où elle pense que ça ne va pas se passer parfaitement encore. C'est pas encore linéaire. Le terrain n'est pas encore aplati. On n'a pas encore fait complètement table rase. Il y a encore des questions qui se posent. Alors, silence. Que va-t-il se passer? Pourquoi ce silence? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce silence? Tout simplement, pour l'instant. Cette personne attend qu'une opportunité, en tous les cas une opportunité, elle le prépare dans sa tête, mais elle n'est pas chaude, elle n'est pas encore prête. Elle attend que les choses viennent, qu'il y ait quelque chose qui vienne à son esprit, ou qui se présente à son esprit, ou à ses possibilités, que ces dispositions soient au maximum pour se déplacer, ou venir vers vous, ou vous donner des nouvelles, ou sortir de son silence. Se manifester. Pourquoi ce silence? Alors nous avons l'idée, ou bien cette personne-là est beaucoup sortie, j'ai entendu voyager, a beaucoup voyagé pour certains, a vu beaucoup de personnes, et elle a besoin vraiment d'un break, alors d'une pause en français. Break, c'est joli aussi quand même. D'une pause. Pourquoi ce silence? C'est un après avoir fait la fête, être trop sortie, avoir peut-être fait des choses. Elle a besoin d'un repos pour se remettre en jambes, pour se remettre à parler, pour se remettre en discussion, pour se remettre en contact. Alors, comment réagir lors de votre prochain contact avec cette personne? Ressentez l'énergie que tend vous, et cette énergie va, comment dire, vous allez rayonner d'une belle énergie. J'ai demandé comment réagir lors de votre prochain contact. En tous les cas, faites en sorte de faire le plein d'énergie, d'être à vous seul une centrale nucléaire, c'est peut-être pas une bonne idée, une centrale nucléaire, une pile énergétique. Comment réagir? Être plein d'énergie, C'est le réveil. Vous allez être comme quelqu'un qui éveille ou qui réveille quelqu'un, qui le stimule.
Comment réagir en étant entreprenant ou entreprenante? À ne pas faire, être indécis ou indécise, être sable mouvant, ne pas vous présenter, à ne pas faire, de vous présenter à cette personne en étant vague, sans consistance, sans intention, parce qu'ici nous avons de l'énergie, sans intention, comme si vous étiez là, comme une huître ouverte, là, en train d'attendre, ou un bigorneau, ou en train d'attendre, et puis, je ne vais pas dire tous les noms, comme si vous n'aviez pas de projet. C'est pas la lune, hein, mais moi la roue de la fortune c'est quelque chose qui tourne. C'est comme si les choses, aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est autre chose, comme si vous n'aviez pas de projet. À ne pas faire, montrer une indécision, que ça tourne pas forcément dans le bon sens pour vous. Alors ça, à ne pas faire ou à ne pas montrer. Pourquoi? Parce que saturé net, l'oiseau, le poussin dans l'œuf. Si vous avez ce comportement, eh bien ça saturait net le poussin dans l'œuf. Il n'y aurait pas de possibilité de transformer quelque chose, ou bien saturer la relation. Pourquoi? Parce que cette personne-là va revenir pleine d'énergie. Elle va se manifester. Elle attend quelque chose qui lui donne vie, qui lui donne de l'espoir, enfin de l'espoir, qui lui apporte de l'énergie. Si vous vous présentez comme quelqu'un qui est sans énergie, sans savoir ce que vous voulez, dans quel sens vous allez, ça ne va pas le faire. Hein. On a ici l'as de bâton, on a le roi de bâton. C'est quelqu'un qui va revenir en force et elle n'a pas envie de se retrouver face à une méduse, hein, quelqu'un de mou, voilà. Alors, je vais demander, on va nous donner une temporalité. Est-ce qu'on veut nous donner une temporalité ou nous dire quelque chose? On ne peut pas savoir avec ce jeu. Silence, que va-t-il se passer? Et dans combien de temps surtout? La carte est à l'envers. Pour que la situation fonctionne, alors ça nous dit vraiment ce que je viens de dire. Hein. Pour que la situation fonctionne, Mésie du cœur, c'est la clé de la réussite. Voilà. Il ne faut pas être une méduse. Hein. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre en plus ça pique la méduse, comme autre, une méduse, une chose informe. Recommence, ça en vaut la peine. L'univers, il travaille. Bon, on vous dit d'avoir une attitude pleine d'énergie. Cette personne attend cela. On ne nous donne pas de temporalité. On nous dit, l'univers, il travaille, recommence, cela en vaut la peine. Il ne faut pas lâcher. Il faut avoir de l'énergie. Il ne faut pas être quelqu'un de mou, une amibe, un truc qui se déplace. Pour que la situation fonctionne, Mésie du cœur, c'est la clé de la réussite. Bon, ça nous donne le conseil en même temps. J'allais demander le conseil, mais on l'a. Hein. Alors, le conseil, est-ce que vous nous rajoutez quelque chose? Soyez aimant ou aimante, séductrice ou séducteur, apaisante et câlin ou câline, adorable, et en même temps plein d'énergie. Une personne qu'on a envie de fréquenter, avec laquelle on a envie d'être. Soyez quelqu'un de positif. Et on vous le dit ici, recommence, ça en vaut la peine. Remettez cela. On vous dit que les énergies sont au maximum de leur force. L'univers y travaille. Nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si vous voulez soutenir la chaîne et me remercier dans le même temps. Et moi, je vous remercie de même. Et je vous dis à bientôt. Troisième choix, silence. Pourquoi? Comment réagir lors de votre prochain contact? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la personne ne répond pas? Ce qui va, ce qui ne va pas? On va demander. Pourquoi on a un silence?
Cette personne est parvenue au bout de quelque chose, elle a terminé quelque chose, elle savoure l'achèvement de quelque chose et elle se libère. Donc elle a besoin de se reposer, donc elle est en silence, elle est en train de goûter une forme de libération. Nous avons la perfection, l'apogée, la transcendance, elle goûte, et ici libération, le jugement. Elle goûte quelque chose, donc il faut la laisser apprécier ce temps comment on appelle ça, d'appréciation d'un moment important, où on prend conscience de ce qui a pu se passer, du fait de se libérer de quelque chose, ou d'être parvenu au bout de quelque chose, d'un processus, elle le goûte. Bon, alors d'où ce silence. Il faut que la personne y goûte, si elle est dans l'énergie de parler, ou de vous contacter, ou de contacter qui que ce soit, eh bien ça va lui retirer le fait d'apprécier cette situation, d'apprécier le moment. Et cette personne-là va se rapprocher de vous, elle pense à vous. Elle ne vous a pas oublié, mais elle a besoin de silence pour goûter à quelque chose qu'elle a finalisé. Pour goûter à une forme de liberté, pour goûter peut-être à ses vacances, vacances en n'étant pas là, ça veut dire les vacances en n'étant pas à son poste. Bon, alors, silence. Nous avons l'idée de penser à vous. C'est quelqu'un qui est heureux, qui se sent heureux, qui va être heureux probablement de vous retrouver, d'être avec vous, mais qui est dans une période de l'attente. Peut-être que vous voyez ces personnes-là, peut-être qu'elle vous parle, parce que je demandé silence et vous le regardez quand même, elle peut vous parler, mais on la sent pas très éloignée de vous, est en train de se libérer de quelque chose. Le silence peut être de courte durée. En tous les cas, on sent quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui a confiance dans vos sentiments ou dans les sentiments d'une autre personne. Si vous regardez pour une autre personne, qui se sent bien, ça se passe bien, elle est simplement en train de se libérer de quelque chose et d'apprécier ce qui se libère. Voilà. Et nous avons, j'allais dire, ça ressemble aux 4 d'épée. Nous avons l'idée qu'elle va vite retrouver la parole. Ça va vite se libérer. Vous allez avoir vite des nouvelles de ces personnes. Ce n'est pas... C'est de courte durée. On sent que ce n'est pas quelque chose qui va durer. C'est juste anecdotique. D'ailleurs, elle a des choses à vous dire. Il y a des choses à vous dire. Elle a besoin de parler, d'évoquer certains sujets, de mettre certains sujets sur le tapis. Donc, vous allez avoir des nouvelles assez rapidement. Alors, silence, que va-t-il se passer? Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, mais cette personne peut rester un moment encore en mode, alors attente, je veux dire stand-by, en mode d'attente, de repos, de prise de recul. Elle va peut-être prendre de nouvelles, et prendre des renseignements, et puis, à nouveau, vous aurez une période de silence. Parce que ces nouvelles-là font partie de quelque chose, d'un processus que vous devez connaître, qui va engendrer une réflexion de sa part. Donc, nécessité de reprendre contact, elle va reprendre contact, et puis, à nouveau, vous serez, alors ça paraît anodin ce que je dis, ou courant, elle va à nouveau se replier pour travailler ou pour réfléchir à ce que vous avez dit. Ses dispositions par rapport à vous, elle ne se fait pas de soucis. Elle sait qu'elle peut compter sur vous. Vous êtes quelqu'un de sécurisant. Donc vis-à-vis de vous, elle ne se pose pas, c'est pas ça qui va la tracasser. Il n'y a pas d'os dans pâté, il n'y a pas d'anguille sous roche. À faire, si vous, lorsque vous avez votre prochain contact avec cette personne-là, bien, je lui dis, faire tirer la langue à la personne. Il ne faut pas apporter tout sur un plateau. Hein. Il ne faut pas tout donner. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous trouvez. Elle va reprendre contact. Bon, cette personne a comment dire, elle a ses objectifs, vous avez les vôtres, mais vous n'êtes pas à la disposition de la personne. Je suppose que c'est ça. Je vais l'interpréter comme ça. En tous les cas, il ne faut pas lui servir tout sur un plateau. Vous pouvez donner des réponses, vous pouvez répondre, parce que cette personne-là va à nouveau, à la suite de ça, elle va à nouveau se retirer. Vous aurez un silence.
Elle fonctionne comme ça apparemment, au moment où vous le regardez. Donc, à faire, ne pas tout donner. Faire en sorte que cette personne-là vous cherche à vous trouver, ne vous trouve pas facilement, ne vous joigne pas facilement. Il faut créer le manque. Bon, c'est un 5 de pentacle, mais je veux dire, il faut créer le manque. Il ne faut pas tout donner. C'est dans ce sens que je veux dire. Alors, à ne pas faire, c'est ce que je viens de dire, ne pas tout donner sur un plateau, ne pas vouloir recommencer quelque chose, entraîner la personne, lui présenter des nouveaux projets, présenter, parler de vous, de ce que vous voulez faire, il ne faut pas rentrer dans le jeu, de ce que vous voulez faire, ce que vous avez prévu, c'est pas à faire. Il vaut mieux donner et se retirer, faire la vague, c'est-à-dire, c'est comme on dit dans les évangiles, je crois, se retirer pour attirer Dieu, faire en sorte de ce qu'on dit Dieu pour ceux qui croient en Dieu, enfin c'est l'image que je donne, hein, de se retirer pour faire venir la personne à vous, dans ce sens-là, et ne pas aller et tout donner et commencer quelque chose et comment dire, d'ailleurs on a le cavalier d'épée, vous avancez trop, je cherche le terme, commencez à prendre la route, vous voyez, commencez à prendre la route alors que la personne, elle n'a même pas pensé à prendre la route. Et vous êtes déjà parti sur le chemin et vous êtes déjà... Non, il ne faut pas devancer, il ne faut pas devancer. Devancer la peine. Pourquoi? Parce que ce comportement-là fait que la personne s'éloigne. Alors, on ne peut pas savoir si c'est la peur, la crainte. En ayant ce comportement-là, la personne va s'éloigner. Hop, elle va lever l'ancre. C'est ce qui contribue à faire éloigner cette personne-là. À vouloir entraîner, faire des projets, tirer dans votre sens, en quelque sorte, par rapport à elle. Et vouloir commencer des choses, elle s'en va. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas... elle ne veut pas que les choses soient avérées. Elle ne veut pas que la relation que vous avez avec cette personne-là, quelle que soit cette relation, soit avérée. Alors, consciemment ou inconsciemment, elle ne veut pas que ce soit qu'il y ait quelque chose qui se construise. C'est la peur peut-être qu'il y ait des piquets, et les piquets, on s'accroche, qu'il y ait des piquets, on voit qu'ici l'encre se lève. Elle a peur de ça. C'est peut-être un truc inconscient. Hein. Alors, je vais demander la temporalité maintenant. Est-ce qu'on veut nous donner une temporalité ou quelques renseignements supplémentaires? On nous dit oui. Et tu dis oui. Alors, il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Peut-être quelque chose est possible, mais il faut opérer différemment. L'univers y travaille. Ah ben, j'aime bien comme réponse. Hein. D'ailleurs, on ne nous parle pas de temporalité là-dedans. On nous parle surtout d'un problème de fond, de comportement de fond. Voilà. Quelque chose est possible avec cette personne. Alors, j'ai demandé. Oui, l'univers y travaille. Et il y a quelque chose à faire, à travailler. Le conseil. Soyez tendre avec la personne. Soyez tendre. C'est le seul conseil qu'on pourrait donner parce que et ne projetez pas les choses, n'entraînez pas, ne construisez pas quelque chose, ne soyez pas leader en entraînant dans un sens à votre idée et de prévoir pour cette personne-là à sa place. En quelque sorte, c'est ça. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si cela vous a parlé, si ça vous a plu, ça soutient la chaîne, je vous en remercie et je vous dis à bientôt.